pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon. Mais il n'y a de bon. Cette phrase veut dire simplement qu'il n'y a pas bon, il n'y a pas quelqu'un qui est bon dans le ciel sur la terre. Si ce n'est pas Dieu seul, c'est ça. On va dire il n'y a de bon. C'est-à-dire, en dehors de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est bon. C'est clair. Il n'y a de bon que Dieu seul. Mais malgré tout ça, tu m'as appelé bon. Mais tu connais la loi. Tu sais que la loi a dit que c'est Dieu seul qui est bon. Et mais toi, tu n'es pas ignorant. Malgré tout ça, tu viens quand même, tu m'appelles bon. On veut dire, c'est propre, non? Jean 10, 11. Et comme c'est propre là, vous allez voir qu'ils vont continuer. Le débat continue. Hein. Ils vont échanger. Je dis, il va faire temps. Il dit, oh, il y a déjà fait temps depuis ma jeunesse. Oh, je suis déjà habitué à tout ça. Je dis, ok, il te reste un seul. Alors, je dis, va te dire, reste un seul, puis tu vas t'en sortir. Hein? Si c'était moi, je dis, il reste un. Il dit, oh, pardon, je sais, pardon. Faut sciencer. Et puis le gars, il veut. Ça veut dire que c'est pour dire que devant Dieu, toutes les bouches seront fermées. Toujours. Fermées. Tout. Sans exception. C'est clair. Là, le gars voulait se jouer les dangereux un peu, qu'il lui était bien. Un peu. Je lui ai dit non, il te reste un. Je dis que c'est un représentant qui est là, mais je lui ai dit oui, il te reste un seul. Il faut aller. Ce qui te reste, c'est quoi? Va. Frère, lisons le texte. Le texte est riche. Lisons. Reprends au verset, mais reprends. Lisons. Oui. Un chef d'un juif. Oui. Interrogeant Jésus. Et dit. Bon maître. Parce que le gars, là, il prend aussi ce texte-là, hein, vous parlez, hein, pour aller contre la divinité, il prend ce texte-là aussi. Donc écoutons. Oui. Bon maître. Oui. Que dois-je faire? Oui. Pour hériter la vie éternelle? Oui. Jésus lui répondit. Vous voyez un peu? Frère, le gars doit confesser la divinité de Jésus. Hein. Bon maître, que dois-je faire pour aller au ciel? Qui est le patron du ciel là? Hein? Donc lui, il ne va pas avoir le parler, il dit d'abord bon maître. C'est Dieu ce qui peut te donner. Ça veut dire que les conditions du ciel. Passeport là, c'est lui qui donne ça. Il ne t'a pas donné ça. Si tu veux le dépasser, mais tu vas faire auto-gol, tu vas devenir. Voilà. C'est comme ça. Facile. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit. Parce que c'est la question qui est là. Ça, c'est la question fondamentale. Voilà, à la fin, c'est de ça que Jésus va parler là-bas, que le gars, il a fait auto-gol. Vas-y un peu, frère. Jésus lui répondit. Jésus lui dit. Pourquoi m'appelles-tu bon? Mais tu sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui est bon sur la terre si ce n'est pas Dieu seul. Il y a des bons que Dieu seul. Tu connais la loi là, c'est ce que la loi a dit. Mais malgré ça, tu m'as appelé bon quand même. C'est que tu sais, mon petit, tu as vu clair. Continue un peu. Il y a des bons que Dieu seul. Oui. Verset frère. Tu connais les commandements. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Oui. Tu ne tueras point. Oui. Tu ne déroberas point. Je dis, il va vous montrer à tous les êtres humains que même obéir à tous les commandements, tu ne peux pas aller au ciel toujours. C'est pas suffisant. Sinon, le gars dit là, déjà, tu à tout ça. Je dis, ah, c'est propre, non, c'est propre. Non, c'est propre. Et puis c'est pas fini. Il dit, il a obéi à tout, non? Continue un peu. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu vas pas voler, oui. Tu ne diras point de faux témoignages. Oui. Honore ton père oui. et ta mère. Verset 21. Oui. J'ai. Dit-il. Dis au chef là, oui. Observez toutes ces choses. J'ai déjà, tout ce que tu es en train de citer là, j'ai déjà obéi à tout ça. Dès ma jeunesse. Depuis que j'étais petit. Verset 22. Jésus. Et entendu cela. Quand Jésus a entendu la réponse du gars là. Lui dit. Il te manque. Une chose. Il te manque. Une chose. Il te manque. Encore une chose. Il y a encore. Tu as mis encore la même où? Oh. Mais c'est important. Parce que le gars dit là, obéis. Je dis maintenant, il te manque. Encore une chose. Il te manque encore. Ouais. Une chose. Je n'ai pas dit il ment. Il n'a pas dit oh, tu as obéi à quoi? Menteur. Il n'a pas dit ça. Je dis il ne veut pas durer dans les discussions. Même si le gars a menti, il dit ok, on va le prendre comme ça. Ok. Il te manque encore. Une chose. Maintenant? Vends. Hein? Vends tout ce qui est à toi. Est-ce qu'il y a vend deux fois? Il y a va d'abord. Oui? Oui, vas-y. Vends. Oui. Tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Il faut partager ça aux pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens. Et tu auras un trésor. Oui. Dans les cieux. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé, hein? Non. Mais regardez les paroles de Jésus. Même en partageant, en donnant zakat, tout ça là. Ça ne te sauve pas, hein? Le wombi. Ça n'a rien à voir avec le ciel, hein? Ça s'en fout. On dit ce que tu fais là, tu vas avoir récompense. Maintenant, bon, si tu as récompense que toi, tu n'es pas allé. Voilà. C'est nous, on va prendre ça. Voilà. Ou bien c'est nous, on va prendre ça. Alléluia! Il dit, il faut prendre tout ce que tu as là. Distribue-le aux pauvres. Aux pauvres maintenant. Et tu auras un trésor dans les cieux. Hey, tu n'es pas encore sauvé. Puis. Mais tu as trésor. Ou bien vrai?
Vous n'avez jamais vu des gens qui ont trésor, ils ont trésor, ils s'en prennent son trésor, puis ils meurent sur la route. Il est arrivé. Qui va prendre ça? C'est gâté. Alors, quand tu vas faire tous ces biens-là, Jésus est en train de séparer les œuvres d'avec la foi. Les œuvres d'avec la croyance. Les œuvres sont à part et puis la croyance est à part. Alléluia! Il faut faire bien. Tout ce que tu as fait de bon là, c'est pas mauvais. Ça va te permettre d'avoir les récompenses au... Maintenant, oui. Voyez, le gars, sa question c'était de savoir comment il va faire pour avoir la vie éternelle. Donc c'est ça maintenant, Jésus va répondre à ça. Oui, frère? Puis. Voilà, le puis encore est là. Puis, les gars. Puis. Il dit non. Je suis allé au village, puis j'ai bu de l'eau, puis je me suis couché. Il dit, mais je peux me coucher avant de boire de l'eau. Il dit, mais attends, mais il vient d'où? Ça, c'est logique alfoucaniste. Ça, c'est logique alfoucaniste. Frère, vas-y un peu. Puis, viens et suis-moi. Ça là, on prend ce verset, le plus même d'ailleurs, c'est à donner sa définition. C'est-à-dire, avant de suivre Jésus, il faut d'abord faire tout ça là d'abord. C'est pas ça? Donc, vends tout ça là. Après, mais à la fin maintenant, il faut venir maintenant. Il faut me suivre. Maintenant, lorsqu'il attendit ces paroles, quand il a entendu ça, il devait tout triste. Bon, on va laisser là. Il est parti, il a échoué au test. Oh! La question qu'il a posée depuis là. Et puis Jésus est en train de... C'est-à-dire Jésus est en train de lui faire un lavage de cerveau d'abord. Maintenant, la réponse à sa question là, c'est en suivant Jésus qu'il va aller au ciel. Viens maintenant, il faut mieux... Voilà où Jésus a terminé. C'est là que le gars, voilà, il ne peut pas. Il est devenu triste. Vous voyez un peu le frère? Oh, la question qu'il a posée en haut là. C'est comment Jésus fait les choses. C'est-à-dire, si tu poses un coup là, tu vas prendre ça, tu vas dire c'est doyu. Oh, c'est trop facile. Donc il te prend d'abord pour tester d'abord, apprêter ton esprit à tout ça. Et à la fin, ce que tu as demandé en haut là, il te donne la réponse ici maintenant. Donc, comme tu veux avoir la vie éternelle là, pour avoir la vie éternelle, il faut me suivre. Si il pourrait dire directement, il faut me suivre, et puis c'est fini. Mais pour que le gars sache que sa bouche sera fermée devant Dieu, d'abord Jésus là, fait promener comme ça d'abord. Là-bas, il a échoué. C'est fini. Tu ne suis pas Dieu, tu vas aller. Et puis il est parti. Donc il ne peut pas avoir la vie éternelle. Il faut le suivre là. Mais toi, tu es parti ailleurs. C'est fini pour toi. Avant de le suivre, il faut vendre d'abord. Il faut vendre. Vendre d'abord, il ne peut même pas. Donc, vendre d'abord, il ne peut pas. C'est celui-là tu vas faire. Donc, il arrive à Jésus aussi. Imaginez-vous que Jésus était sur le cortège. Le cortège, il a de l'or, diamant. Il est comme ça. Comme ça. Frère, il y a longtemps, il a jeté même. Parce qu'en jetant, il y a l'or ici. Il voit. Mais quand il voit, je dis, sur la terre, rien. Quand il ne brille pas, il n'a rien. Jésus, mais il va souvent, on dit, il a une seule tunique. Souvent, il dort chez Lazare. Il va souvent, il est parti, il à ses petits, allons sur la montagne des Oliviers là-bas. Alors, se réfugier un peu, c'est important. Il bouge là-bas un peu. Et puis quand le gars l'a dit, attendez, donc devant tout, et puis il devient dessus. Il dit, mais tu dis quoi? Quand elle n'avait pas, pourquoi il n'a pas compris? Ah oui, tu dis quoi? Oh, il a compris, hein? Devant tout, tu ne sais pas de quoi, c'est ce qu'on t'a dit. Mon cher. Devant tout ça, et puis de venir maintenant, je vais te suivre. D'abord, oh, il a dit, bon maître, hein? Donc là, il a oublié maintenant. Et puis il est là, il regarde. Et d'abord, il regarde Jésus d'abord, lui-même d'abord. Donc devant tout, hein? Oh. Devant tout, et puis il a dit, c'est-à-dire que physiquement même, suivre Jésus, c'est une grâce. Parce que quand tu regardes le gars, il n'est pas riche, il n'a pas les richesses. Tu vas le suivre. Voilà pourquoi un jour les apôtres ont dit, attention mon ami. Vraiment, attends. Ça dit que ça c'est la foi, hein. Sinon si c'est pas la foi, là c'est gâté. Le moment on est allé tout, depuis chez Lazare, on le voit. Quelqu'un qui a faim, il veut manger, il voit figue, il veut manger, et puis il est fâché, il n'y a pas. En fait, si toi-même tu te cherches comme ça, mais nous, on fait comment? Donc, ils ont commencé à murmurer entre eux. Hein. Quand Jésus a parlé, ils ont commencé à murmurer entre eux. Les zélotes. Voilà. On dit, Pierre, c'est toi, hein? Vas-y. Ils ont fait leur réunion. Ils se sont écartés, ils sont allés faire leur réunion. Réunion que vous êtes écartés là, Jésus était là, et puis vous regardez, il dit, mes petits. Donc quand ils ont fini de faire un concours, les réunions, tout ça. La voix des églises, il a dit bon. Ok. Attention. Ok, donc on a tout abandonné. C'est maintenant il va dire. Oh, il a abandonné. On a tout abandonné, on a fait tout ça là. Et puis on t'a suivi.
Maintenant, nous, mon frère, on gagne quoi? En fait, Dieu, c'est vrai, c'est important la foi, oui, mais. Il y a un président, il y a notre premier président, au fond, il dit non, un sac vide ne s'arrête pas. C'est bon, c'est vrai qu'on prend notre bail, mais mon ami, on fait comment? Ces jours-là, cette question-là, si Jésus avait mal répondu. Frère, c'était gâté. On a tout laissé. On a tout, même notre métier, notre travail. On pêchait, hein? On pêchait. On a tout laissé. Et puis on t'a suivi, mon frère. Alors maintenant, nous, là, notre cas, c'est quoi? Notre sort. Vous pensez que la question qu'ils ont posée là, c'est pas eux là, c'est pas paradis, hein? Vous allez voir la profondeur de ce verset. Hein? Ça s'apparente à ce qu'on vient de lire chez le gars là. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont déjà tout en bas dehors. Et puis on t'a suivi. Ou bien c'est pas ça? Donc eux, ils ont rempli les deux critères. Donc non seulement ils ont laissé leur travail, ce qui leur donne l'argent là, tout ça là, ils ont abandonné. Ce que le gars ne voulait pas faire, tout à l'heure, puis il a échoué. Eux, ils ont déjà fait tout ça. Et puis on t'a suivi. Or, quand le gars a posé la question, comment il va faire pour avoir la vie? À la fin, je lui ai dit, suis-moi. Donc la vie éternelle réside dans le fait de suivre Jésus, qu'on ne peut plus le suivre là. C'est là-bas qu'il y a la vie éternelle. Okay. Donc partagez bien là, c'est pas ça qui est la vie éternelle. Donc leur question là, leur vie, ceux qui sont un babatier. Donc leur vie éternelle, c'est garanti. Ça là, ils sont sûrs, il n'y a pas de problème. C'est ça. Mais on a laissé tout, et puis on t'a suivi. C'est pas ça qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit que, écoutez, si c'était seulement pour la vie éternelle, il faut que vous suiviez attentivement. Parce que c'est entre les lignes. S'il dit... Marc 10, 28. Il vient un peu, oui frère, tu vas lire tout à l'heure. Bon, vas-y. Marc 10, le verset 28. Vas-y frère. Pierre se mit à lui dire. Voici. Nous avons tout quitté. Ils n'ont pas dit que, voici, on t'a suivi. Non. Nous avons tout quitté. On a tout quitté. Et oui, nous t'avons suivi. Vous comprenez déjà le frère? Les deux choses. Avant de te suivre là, on a d'abord tout abandonné. On a tout quitté. On a tout laissé. Et puis, même on t'a suivi. Maintenant, Jésus répondit. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, oui, ayant quitté. Écoutez bien. Il a dit que Pierre là, question qu'il a posée là, c'est pas après de vie éternelle. Hein? C'est déjà. C'est ça d'abord. Sur la terre. Mais ici déjà. Voilà. Quand Dieu n'a pas dit quand aussi tu as vie éternelle, on te suit. Ça là, on ne parle pas de ça. Mais ce que tu n'as pas dit là-bas là, c'est quand on abandonne tout là, on gagne quoi? Parce que c'est ce qui a rendu l'autre triste. Mais c'est ça. Et c'est la continuité même. C'est la continuité, c'est ça qui est là. C'est le même passage là. Donc c'est ça, ils sont eux ils sont au courant de ça. Quand les gens posent question à Jésus, qu'ils répondent là, eux ils sont là, ils écoutent aussi. Eux aussi ils ont question à poser. Ils ont aussi question à poser. C'est question qui envoie question. C'est comme ça. Voilà. Pas question, il y a question, question. Il n'y a pas question. Mais regarde un peu ici. Donc c'est comme ça. Maintenant là, on a tout laissé. Le gars lui n'a pas laissé, il ne veut pas laisser. Donc il ne peut même pas avoir trésor au ciel. Et puis il t'a même pas su, donc il est foutu. Maintenant nous là, on a tout laissé. C'est vrai que quand on laisse tout, comme tu as dit, quand on laisse tout, là, on va avoir trésor au ciel. Mais pour l'heure, on est là. On est là pour le moment. Sous soleil. Alors, quel sera notre sort? Une question fondamentale pour tout être humain. Importante. Alors, les gens disent, si je dis, ils sont malheureux. Qui t'a dit ça? Vas-y, frère. Pierre se mit à lui dire. Oui. Voici. Nous avons tout quitté. Oui. Et t'avons suivi. Jésus répondit. Oui. Je vous le dis en vérité. Oui. Il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Écoutez bien, hein? Parce que quand les musulmans prennent ce verset, ils bâclent ça. Hein? Mais écoutez l'esprit qui est dans ce verset, entre les lignes. Eux, ils battent seulement mais en réalité, je te dis, il n'y a personne qui, ayant abandonné tant, par autant. Quand tu es chrétien, ton père musulman, il y a pas là-bas entre vous. C'est quand je suis pas là. On n'a pas dit que quand je suis chrétien, en même temps, donc du papier, mais pensez pas ça. Hein. Sur le plan spirituel, vous êtes divisés. Vous ne voyez plus les choses de la même manière. Donc devant Dieu, vous êtes divisés. Même si vous dormez, vous êtes collés. Mais Dieu ne vous voit pas comme collés. C'est pareil du point de vue doctrine, vision. C'est ça. Là-bas, tu peux dormir à ton jumeau, même vous êtes collés là. Puis quand Jésus vient là, que toi tu crois là, tu es parti, lui il reste. C'est comme ça. Donc c'est de ça que Jésus parle d'abord. Maintenant, vas-y. Ne reçoit au centuple présentement. C'est pas dans ce siècle-ci. Très bien. Bloque là un peu.
Vous voyez déjà? Donc, la première partie, d'abandonner tout, de laisser tout. Tout ça là, Jésus a répondu d'abord à ça. Ça, c'est la première partie. Il dit, il va recevoir présentement. Dans ce siècle-ci. Dans ce siècle-là. Si. Donc, il a déjà répondu au premier volet. Donc, les apôtres disent, ok. Donc, là, déjà, c'est propre. Donc, on va avoir. Donc, on est avec Jésus, on va gagner sur la terre d'abord. Mais je suis frère. Même si mes parents biologiques m'ont abandonné, mais en Christ, il y a beaucoup de frères. Donc, je retrouve même beaucoup de frères. Est-ce que moi-même, je peux avoir, biologiquement, est-ce que l'homme peut avoir au moins 1000 frères? Biologiquement même. 1000 frères biologiques. C'est impossible. Même 500 frères, ça n'existe pas. Tu ne peux pas. Mais quand je viens en Christ, tous ceux qui sont en Christ là, comme moi, sont mes frères. Alléluia. Sont mes sœurs. Alléluia. Or, ceux qui sont en Christ, ce n'est pas 20 personnes, pas 10 personnes. On est nombreux. Même s'ils sont dans d'autres pays, le fait que nous soyons en Christ là, nous sommes frères sur le plan de la doctrine. Alléluia. Donc, c'est mes parents. Ça. Donc, Jésus a déjà répondu à ça. Donc, il ne s'est pas orphelin. Il y a des frères, il y a des sœurs. Il y a une famille d'abord ici. C'est ce que Jésus a parlé au premier volet. Maintenant, et dans le siècle à venir. Dans le siècle à venir. La vie éternelle. Ouais, déjà les frères. Donc les deux volets sont pas. Ils l'ont suivi. Donc les deux volets sont là. Donc quand on perd physiquement les choses même, on va retrouver ça en Christ. Amen. Avec les frères et les sœurs en Christ. Amen. Et encore maintenant, le plus important, c'est qu'on a la vie éternelle. Donc Jésus a répondu à ça. C'est cool. C'est fini, frère. Amen, non? Amen. Ok. Donc revenons maintenant à notre texte initial. On s'est promené un peu, on a fait des jeux de jambes, c'est déjà bon. On va lire quelques textes et puis bon, on va laisser le reste prochainement. Comme on a un direct le soir, vas-y rapidement, frère. Marc 11. Oui. Le verset 12. Rapidement. Le lendemain. Après qu'il fut sorti de Béthanie. Oui. Jésus eut faim. Jésus a eu faim. Apercevant de loin un figuier. Donc vous savez déjà que c'est pour ne pas que je me fatigue qu'on a fait tous ces tours là. Donc vous savez déjà que Jésus est Dieu tout puissant. Maintenant quand il est dans un corps, il peut avoir faim. C'est clair. Ou bien frère, tu le piques là, le sang va sortir. Oh, un esprit derrière. Tu ne peux même pas voir un esprit pour le piquer. Voilà. Donc Dieu dans un corps, c'est comme ça, c'est normal, il peut avoir faim. Vas-y frère. Jésus eut faim. Oui. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et donc dans la peau d'un homme, il se met dans la peau d'un homme et il parle comme ça. C'est clair. Sinon lui, il sait qu'il n'y a pas de fruit là-bas. C'est ça. Lui, il sait ça. Même avant d'arriver, il sait ça. Mais il le fait parce qu'il est dans la position humaine. Et il le fait comme si nous, on pouvait le faire aussi comme ça. C'est l'homme qui est limité, mais Dieu n'est pas limité. Vas-y, frère. Il alla voir. S'il trouverait quelque chose. Oui. Et ça n'était approché. Oui. Il ne trouva que des feuilles. Il y a seulement les feuilles qui sont là-bas. Car il n'y a pas de fruits, oui. Ce n'était pas la saison des figues. Écoutez bien. Parce que les gens ont interprété ces versets sur les réseaux sociaux. Vraiment, ils sont rentrés en brousse. Et ils ont condamné ceux qu'on ne devait pas condamner. Ouais. Alors, il dit ici. Ce n'est pas saison des figues. Donc c'est normal. Parce que quand il n'y a pas saison de mangue, est-ce qu'il y a mangue? Non, il n'y a pas mangue. Hein, frère? Il n'y a pas mangue. Maintenant, quand tu vas, tu veux manger mangue. Voilà. Ce n'est pas la saison que tu veux manger mangue. Et puis maintenant, tu vois, il n'y a pas mangue, puis tu es fâché. Mais quand lui, il fait ça, il y a quelque chose qui est dedans. Qu'on va découvrir ensemble. Vas-y un peu, frère. Prenez alors la parole. Oui. Il dit que jamais. Jésus maintenant dit, comme il voulait manger, puis il n'y a rien, il m'en prend la parole, puis il va parler au figuier. Hein? Il va parler à un arbre. Un arbre. Il s'adresse à l'arbre maintenant. Il dit quoi? Il dit quoi? On dit quoi? Prenez la parole. Prenez la parole. Il lui dit. Lui. Au figuier. Il lui dit. Lui, il a vu pour le figuier. Voilà. Donc, comme figuier, il voulait m'appeler, il n'y a rien. Il prend parole, mais puis il va dire au figuier, à l'arbre, comme s'il va dire à un manguier, il va parler à un manguier. Oui? Il lui dit. Que jamais. Personne. Oui. Ne mange de ton fruit. Que jamais personne. Là, je vais expliquer ça. Pas trop en profondeur. Je vais dire l'essentiel que vous compreniez le figuier, c'est qui en réalité. Mais en réalité, si on veut aller en profondeur, là, on ne peut pas quitter ici. Parce que ça va nous projeter dans plusieurs versets encore. Vous ne savez pas que dans la Bible, il y a les arbres qui parlent? Vous êtes au courant de ça? On a déjà donné cet enseignement-là. Parlant de la typologie, il y a les arbres qui parlent. Si vous voulez voir les arbres qui parlent, il y a les gens qui sont en ligne, mais ils ne savent pas. On va lire. Hein? Que dans la Bible, il y a les arbres. Quand on dit les arbres là, la plupart des temps là, merci frère, la plupart des temps là, il y a les arbres qui parlent. Et quand on dit arbre là, c'est l'homme. La plupart des temps. Bon, regardez-moi l'histoire du commencement, comme le frère l'a dit, Genèse, jardin d'Éden. On voit là-bas, il y avait l'arbre là-bas, la connaissance bien du mal. Il y avait un arbre là-bas qui parlait. Et après,
Quand ils ont construit la... Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un d'eux. Là, les gens vont se faire... C'est-à-dire qu'ils vont faire autour les virages de 360 degrés. L'homme est devenu comme l'un d'eux. Est-ce que c'est la même chose? L'homme est devenu comme nous? Non. Hein? Non. Comme l'un. L'un de nous. Viens. Viens. Protocole qui dort. Viens ici. Il dort crocodile, hein? Ouais, il est en train de sciencer. Il est en train de sciencer un peu partout. Ouais, il est vigilant. Après ça, tu portes des lunettes noires après. Ok, c'est comme ça. Regardez un peu ce qui va se passer. Le frère, il donne un exemple là, pour que vous compreniez ce qu'on est en train de lire là. On va lire là tout à l'heure. Il dit l'homme est devenu comme l'un de nous. Les gens vont prendre l'homme est devenu comme Dieu, l'homme est devenu. Non, il dit comme l'un d'eux. Attention. Donc, le frère, il donne un exemple même. Bon, le frère, il a 3 yeux. Il y a un exemple, il donne. Il a un œil ici aussi. Ça fait 3. Les 2 plus, ça fait 3. C'est ça, non? Ok. Maintenant, nous, on est là. Et puis, quelqu'un vient, il fait quelque chose. Et puis, il voit qu'il a 3 yeux aussi. Il a 2, et puis il a 1 ici. Est-ce que je vais dire que l'homme qui a les 3 yeux, il est devenu comme nous? Hein? Est-ce que nous, on a 3 yeux? Il ne va pas dire qu'il est devenu comme nous. Non. Il va dire qu'il est devenu comme l'un de nous. Donc, parlant de l'un de nous, c'est lui la seule. Lui, il a 3 yeux, toi, tu as fait ça aussi, tu as 3 yeux. Donc, tu es devenu comme lui. Donc, il est devenu comme l'un de... Asseyez-vous, je vais décortiquer un peu. Mais le diable là, dans le jardin, bon, frère, nous sommes ça. Hein? On va penser un peu. On va bloquer la... J'espère que les aigles d'autres ont déjà vu. D'autres ont déjà vu. Mais on va avancer avec un autre jour. Vous allez bien comprendre ça. Pour ne pas nous écarter de ces 3 versets là. Alors, vas-y, frère. Prenez alors la parole. Oui. Il lui dit. 2 points. Oui. Que jamais. On va pas lire, il va paraphraser. Juge chapitre 9. Quand vous lisez, on dit qu'il y avait les arbres là-bas qui parlaient. L'Olivier dit il faut venir travailler sur nous. Tant, il dit non. L'autre dit buisson, épine. Travailler sur nous. Il dit oh non, mais l'autre après, il dit vigne. Après maintenant, à la fin, ils ont pris un roi. Et à la fin, on dit est-ce de bonne foi, au verset 16, est-ce de bonne foi que vous avez élu Abimelech pour. Oh, depuis on dit les arbres. Les arbres sont partis. On dit les arbres partis. Les arbres vont où? Question. Depuis qu'on a vu Abla qui va quelque part. Donc dans la Bible, il y a les arbres qui marchent. Il y a les arbres qui parlent. D'accord. Donc il s'est dit maintenant, figuier, il n'y a pas fruit. Et puis il dit maintenant au figuier que jamais il s'adresse au figuier. Voilà. Donc comprenez maintenant que le figuier là c'est quelqu'un. Ou bien le figuier que vous voyez c'est un peuple. Le figuier représente tout un peuple entier. Alléluia. Pas le monde entier. Il dit bien tout un peuple précis. Vas-y un peu. Prenez alors la parole. Oui. Il dit que jamais. Que toi le figuier là que jamais. Personne ne mange de ton fruit. Ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils étaient là et puis ils ont compris ça. C'est ça, non? Voilà. Maintenant, va rapidement au verset 19. Verset 19. Oui. Quand le soir fut venu. Jésus sortit de la ville. Le matin. En passant. Oui. Les disciples. Virent le figuier séché. Ils ont vu le figuier séché. Jusqu'aux racines même. Au verset 20. Jésus a dit, comme il n'y a pas de fruit, Jésus a dit, jamais que personne ne mange fruit de toi. Mais nous, on peut, par la révélation, nous, on peut voir que personne ne mange fruit de toi jusqu'à... quelque part, jusqu'à ce qu'ils reviennent là. Donc, il y a une autre dimension. Il va revenir. C'est un peuple là. Et pour être plus clair, pour ne pas qu'on tourne autour du pouvoir, faire des mystères, le figuier représente le peuple d'Israël. Le figuier. Comme vous allez voir dans la Bible, la plupart des temps, termine un peu, frère, termine d'abord. Le matin. En passant. Les disciples virent. Ils ont vu que le figuier séché. Le figuier. Le figuier séché. Ils ont vu le figuier séché. C'est devenu sec. Jusqu'aux racines même. C'est-à-dire il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien maintenant. Oui. Pierre se rappelant ce qui s'était passé. C'est ce que Pierre a dit ici là, que d'autres prédicateurs vont prendre pour rentrer en brousse. Jusque là, c'est bon. Maintenant, ce que Pierre va dire ici là, c'est ça, ils vont prendre à la lettre pour aller en brousse maintenant. Alors, Pierre se rappelant ce qui s'était passé. Oui. Dit à Jésus. Il dit maintenant à Jésus. 2 points. Oui. Rabbi. Maître. Regarde. Le figuier que tu as maudit. Le figuier que tu as maudit là. A séché. Point. Attends. Jésus a maudit le figuier? Non. Jésus a maudit le figuier? Mais quand il vient aux pharisiens, il dit malheur à vous, pharisiens, malheur à vous, malheur. Là, il n'a pas peur de le dire. Hypocrite, race de vipère, tombeau blanchi.
Mais ici, que jamais personne ne mange de fruits de toi. Ce n'est pas une malédiction. Il a déclaré quelque chose. Ouais. Ce n'est pas une malédiction. Parce que Jésus n'a pas qu'à de maudire le figuier. Puisque le figuier lui-même reprend le peuple d'Israël. Alléluia. Maintenant, pourquoi il dit que jamais personne ne mange de fruits de toi? En d'autres termes, on dit que d'abord, on dit que ce n'était pas la saison des figues. Donc on retient d'abord ça. Donc si ce n'est pas saison, c'est humain, c'est légitime, c'est normal qu'il n'y ait pas de fruits. C'est pas normal? C'est normal. C'est un péché? C'est le plan de Dieu. Dieu a disposé toutes choses selon leur temps. Si le temps de produire est arrivé, tu vas produire. Si le temps de produire n'est pas arrivé, tu ne vas pas produire. Pas forcément que le peuple d'Israël a tellement péché, c'est pas ça. Mais c'est Dieu lui-même expressément dans le plan de la rédemption pour que le salut puisse s'ouvrir au monde, au reste du monde entier. Il les jette dans un endurcissement. Alléluia! C'est à cause de ça que sa première venue là, eux ne pouvaient pas croire. Puisque ce n'était pas leur saison, ce n'est pas le moment qu'ils puissent croire. Alors lui-même il a permis ça comme ça, pour que ça soit un alibi, un argument solide, pour qu'ils viennent maintenant aux nations. Pour que nous on puisse entrer. Et le verset qui suit va décortiquer ça propre. Il dit c'est l'esprit que Dieu a fait là comme ça, pour que nous on soit sauvés. Maintenant, j'ai pris ce verset expressément. Parce que même ce soir, dans le thème de la polygamie, on va évoquer ce verset-là aussi. Alléluia. Si tu as compris ça, c'est l'essentiel déjà, tu vas voir déjà les deux femmes de Dieu. C'est pas bon? C'est clair. Donc Dieu a une femme juive. Et puis il a une femme de nation. Deux femmes. Déjà. Nous sommes sauvés grâce à la polygamie spirituelle de Dieu. Donc un chrétien qui condamne la polygamie, il a problème à son vie. Condamner la polygamie revient à dire, mais Dieu, pourquoi tu m'as sauvé? C'est ça. C'est pas ça? C'est pas clair? C'est ça. Parce que c'est grâce à la polygamie que toi tu es sauvé. Donc il donne maintenant à sa première femme, qui est Israël. Mais quand Dieu travaille avec le peuple juif, il ne travaille pas en même temps avec les nations. Il y a un plan pour le peuple juif. Il travaille avec eux en tant que peuple. Mais avec nous, il travaille en tant qu'individu, individuellement. Donc, quand il donne dos à Israël maintenant, il peut maintenant avoir l'occasion de venir ici, pour avoir dans les nations une autre femme, qui est appelée femme même épouse. Amen. C'est pas ça? L'époux est là. C'est pas comme ça, frère? C'est comme ça. Voilà que c'est clair. Et Pierre, sinon Paul va maintenant décortiquer tout ça. Qui vient de dire là? Paul va dire ça clairement. Pour dire que c'est à cause de nous que Dieu a fait ça. Donc il est venu, il a fait exprès. Parce qu'il sait que sa première venue, ils ne vont pas croire. Eux pourraient dans leur tête, ils entendent là encore le Messie. C'est pas lui. Donc il ne peut pas croire en ça. Dieu a fait ça comme ça. Comme il ne croit pas, alors Pierre dit quoi? Paul dit quoi? Dans le livre de Actes, chapitre 1, l'appelle verset 45, il a dit quoi? Comme vous vous trouvez indigne de la vie éternelle. Acte 13, verset 46. Oui. Paul Barnabas l'a dit avec assurance. Oui. C'est à vous premièrement. On n'a pas dit c'est à vous. Non. On dit c'est à vous. Premièrement. Donc quand il y a premièrement, il y a deuxièmement. C'est ça, non? Donc il y a un premier peuple, il y a un deuxième peuple. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu, devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne. Parce que c'est normal qu'il le fasse, parce que ce n'est pas le moment de croire. C'est normal. Oui, vas-y un peu. Et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Voici. Nous nous tournons vers les païens. Il y a maintenant une ouverture, un creux maintenant. Nous nous tournons vers les païens. Mais en tournant vers les païens, ça ne veut pas dire qu'ils sont démons. Non. Ils n'ont pas cru. Mais c'est Dieu qui a permis ça comme ça. Imaginez-vous. Voilà pas quand Paul va parler, il va dire, oh, profondeur de la... C'est-à-dire que c'est trop profond. L'homme même, il a dit, oui, profondeur de la sagesse de Dieu. Dimension des dimensions. C'est pas plus grâce. Lui-même, il a dit, ouais, Dieu, tu es prêt. Tu es prêt. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Alors, vas-y un peu. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Oui. Je t'ai établi. Pour être la lumière des nations. Pour être la lumière des nations. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'au bout même de la terre. Les païens. Donc, se réjouissaient. On dit les païens. Souvent, vous voyez que souvent, quand on dit païen, selon le langage naturel, quand on dit païen, ça dit quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est pas ça? C'est ça, non? C'est ça. Mais ici, là, quand la Bible dit païen, ça veut dire quelqu'un qui est non juif. C'est ça. On nous appelle les gens des nations, bien les gentils. Voilà comment la Bible nous appelle. Voilà. Ou bien les incirconcis. C'est comme ça. C'est un langage pour dire que ceux-là, ils ne sont pas juifs. Voilà. Sur la terre, Dieu voit deux peuples. Il voit le peuple des nations, il voit le peuple juif.
Donc le peuple des nations, c'est il y a une femme là-bas, et le peuple juif aussi, c'est la première femme avec laquelle Dieu a commencé tout, que ce soit les alliances, les adoptions, les promesses, tout cela c'est d'abord eux. Il n'y a pas ça dans les nations. Amen. Amen. Vas-y frère. Les païens se réjouissaient. Oui. En attendant cela. C'est bon frère. On va lire ici, rapidement. Non, à cause du temps, oui, on va terminer rapidement. Verset 11. Oui. Ceux qui vont sur le direct de ce soir, ils pensent qu'on va rentrer dans les détails. Là, on va rapidement pour que vous compreniez juste un peu le plan de la rédemption. L'amour, c'est-à-dire insondable de Dieu. Vas-y, frère. Verset 11. Oui. Je dis donc. Voilà. Paul dit, je dis donc. Est-ce pour tomber? Est-ce pour tomber? Qu'ils ont branché? Qu'ils ont branché? Loin de là. Il dit loin de là. Non, c'est pas ça, oui, loin de là. Mais par leur chute. Par leur chute là. Le salut est devenu accessible. Est maintenant devenu accessible. Aux païens. Est-ce que ça là? Cette phrase est claire. Très clair. Par leur chute, par leur incrédulité, par le fait que ce n'est pas leur saison de croire. Le salut. Alors il faut d'abord qu'on tourne maintenant sur les paniers. Et après, quand ça sera leur saison, on va revenir. Et Dieu va revenir après, vraiment. On a parlé du ministère des deux oliviers, qu'on appelle les deux chandeliers, les deux témoins. Élie et Moïse, on a parlé de leur ministère. Là-bas, ils vont frapper. La Bible dit, ils vont pleurer même. Ils vont pleurer. Ils vont dire quoi? Donc c'est un autre sauveur, c'est un autre Messie, vraiment. Ils vont pleurer. On dit comme on pleure, comme un nouveau, si un nouveau-né. Ils vont croire. Ils vont entrer, c'est les prémices. Ils vont entrer. Ça sera leur temps, ça sera leur saison. Ça sera la saison du figuier. Il va donner figue. Mais à l'heure là, ce n'est pas sa saison. Amen. C'est le plan de la profondeur de Dieu. Vas-y un peu, frère. Je dis donc. Est-ce pour tomber? Oui. Qu'ils ont branché? Oui. Loin de là. Loin de là. Mais par la chute, le salut est devenu accessible. La plupart des temps, vous allez voir figuier, vous allez voir même l'olivier, tout ça, vous allez voir ça. Ça typifie un peuple, ça typifie le peuple d'Israël. Même après, il a donné l'horloge, non? Il dit que pour qu'on connaisse l'heure, le temps qu'il fait. Que ce n'est pas l'heure, midi, 2 heures, c'est pas ça. Pour connaître l'heure de son avènement, c'est-à-dire que les heures prophétiques bibliques, là, on dit qu'il faut regarder le peuple juif. Car le peuple juif est comme le calendrier de Dieu, l'horloge de Dieu. Lui-même l'a dit. Vas-y, frère. Le salut est devenu accessible. Le salut est devenu accessible aux païens. Afin qu'ils fussent inciter à la jalousie. Voilà. Il peut inciter à la jalousie. Oui. Or, si leur chute a été la richesse du monde. Si leur chute a été la richesse du reste du monde là. Et leur amoindrissement. La richesse des païens. Oui. Combien plus en sera-t-il ainsi? En sera-t-il ainsi? Quand ils se convertiront tous. Quand ils vont se... Parce qu'il faut qu'après ils puissent croire. Le texte est long, c'est beaucoup d'images. Amen, non? Il y a beaucoup d'images là-bas. Continue légèrement. Je vous l'ai dit à vous. Oui. Païen. En tant qu'apôtre des nations. Oui. Je suis. Je glorifie mon ministère. Oui. Afin, s'il est possible, d'insister à la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Oui. Verset 15. Oui. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde. Si leur rejet a été la réconciliation du monde. Quelle sera leur réintégration? Quelle sera alors leur réintégration? Alors, si leur période n'est pas arrivée et que c'est à cause de ça que le reste du monde croit, alors quel sera lorsque leur temps va arriver? Lorsque le temps de figuier va arriver, pour sa saison va arriver, qu'est-ce que sera ça alors? Vas-y, frère. Quelle sera leur réintégration? Leur réintégration, oui. Sinon une fuite d'entre les morts. Verset 16. Oui. Or, si les prémices sont saintes. Oui. La masse aussi. La masse aussi. L'air aussi. Oui, la masse l'est aussi. La masse l'est aussi. Oui. Et si la racine. Oui. Est sainte. Les branches le sont aussi. Effectivement. Mais. Si quelques-unes des branches. On va aller à la fin. On va aller prendre le verset. Quelqu'un prend là-bas rapidement. Un autre lecteur prend le verset 31 à 33 rapidement pour terminer là. Verset 31 à 33, chap. Verset 31 à 33. Oui. De même. Ils ont maintenant désobéi. Oui. Afin que par la miséricorde qui vous a été faite. Par la miséricorde qui vous les païens qui vous a été faite là. Ils obtiennent aussi. Miséricorde. Car. Oui. Dieu. Parce qu'il faut la miséricorde dans la grâce de Dieu. Dans l'évangile de Jésus, c'est pas seulement la Torah, la loi. Vas-y un peu, frère. Car Dieu a renfermé tous les hommes. Oui. Dans la désobéissance. Pour faire. Oui. Miséricorde à tous. Vas-y. Voilà. Paul dit maintenant. Profondeur. De la richesse. De la sagesse. Et de la science. De Dieu. Que ces jugements
jugements sont insondables. Et ses voies incompréhensibles. Vous voyez un peu, on va s'arrêter là. Vous voyez déjà ce qu'il est en train de faire. C'est à cause de ça qu'un homme, un enfant de Dieu ou un chrétien qui va ouvrir sa bouche pour condamner, c'est-à-dire qu'avec la dernière énergie de la polygamie, c'est que il y a les choses qu'il ne comprend pas. On n'a pas dit que la polygamie est une obligation. Non, c'est pas possible. On n'a pas dit que c'est une obligation. Il y a les gens qui sont célibataires dans la Bible, mais ils sont sauvés. Mais il ne faut pas, parce que tu ouvres ta bouche pour condamner quelque chose que Dieu approuve. Si tu n'as pas donné de verset justificatif, c'est un jugement contre toi-même. C'est mieux de se taire que de parler de se faire de pécher chaque jour. C'est clair. Donc polygamie est péché. Et puis, attendez, il y a lu un verset rapidement. Lis-moi rapidement. Ésaïe 50, verset 1. Ésaïe 50, verset 1, vous allez voir ce qui va se passer. Et si tu veux même, on veut encore enfoncer le clou, prends Ézéchiel 23, verset 1 à 2. Les deux derniers versets. Ça déjà, vous savez déjà, c'est affaire d'alliance, on a fini. On va lire les deux derniers versets, puis bon, on va mettre fin, parce qu'on a beaucoup à dire le soir là. C'est important, on va être en jambe un peu. Termine rapidement, frère. Ésaïe 50, verset 1er. Ésaïe 50, verset 1er. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voilà, c'est pas Satan qui parle. L'Éternel va dire quoi? Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre? Dieu dit, où est la lettre de divorce? De divorce par laquelle j'ai répudié votre mère. Par laquelle j'ai répudié votre mère. Attention. Par laquelle j'ai répudié votre mère. C'est Dieu qui parle. Il dit, j'ai. Frère, on peut répudier son grand frère? Non. Sa petite soeur? Non. On peut répudier sa petite soeur? Non. Quand on parle de répudiation, c'est dans le domaine de mari et femme. C'est ça. Quand c'est sa femme, on peut répudier. C'est clair. On ne peut pas répudier son grand frère, sa maman. Ou bien? C'est clair. C'est pas ça? C'est ça. C'est Dieu qui parle. Continue un peu. Ou bien? Au cœur de mes créanciers. Au cœur de mes créanciers? Vous dis-je? Oui. Vendu. Vas-y, frère. Voici. Reprends là. Ouais, c'est incompréhensible. Ou bien. Au cœur de mes créanciers. Au cœur de mes créanciers. Vous ai-je vendu. Voilà. Vous ai-je vendu. Voici. C'est à cause de vos iniquités. C'est à cause de vos iniquités. Que vous avez été vendus. Que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés. C'est à cause également de vos péchés. Que votre mère. Que votre mère. A été répudiée. Que votre mère. A été répudiée. Que Israël a été répudié. Il faut qu'on la répudie. Pour qu'on puisse aller prendre une autre femme. Qu'il y ait une raison fondamentale, une raison biblique fondée. Alors on dit celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. En d'autres termes, celui qui cherche sa femme, s'il n'y a pas de cause biblique, il n'y a pas de raison, c'est pas bon. Si elle s'en va, tout ce qu'elle va faire, c'est toi qui vas payer les comptes. Mais s'il y a une cause, une raison fondamentale biblique, que tu l'as renvoyée, alors il n'y a pas de péché. Elle est coupable. Même Moïse dans la Bible a renvoyé sa femme. La Bible protège tellement la vie conjugale de ses serviteurs. Dieu protège la vie. Sinon, on pourrait dire ce qu'elle a fait. Et Moïse étant un homme de Dieu, il ne pouvait pas la renvoyer parce qu'il est rassasié. Certainement, elle a déconné. Elle a fait que... Raison pour laquelle son papa est venu donner pardon. C'est-à-dire que son papa est conscient. Sinon, il pourrait dire, ah mon frère, toi, c'est quoi ça? Voilà. Pour rien comme ça, c'est quoi? Mais la Bible dit, son père est venu demander... Même il a dormi là-bas chez Moïse. Regarde cette affaire-là. Moïse il a chassé elle et puis ses deux enfants. Renvoyé. Il n'est pas allé derrière pour dire, pardon, tu vas venir quand? C'est elle-même qui est revenue avec son papa. Son papa, c'est un homme de Dieu. Il connaît les Écritures. C'est lui qui est revenu avec sa fille, elle a déconné. Il y a les parents comme ça. Dès que sa fille déconne, s'il fait ça, on ne t'a pas chassé. On ne t'a pas chassé. Il y a place ici. Il y a place ici. Si tu as fait ça, il y a place. Si tu as fait ça, tu es un père insensé. Ta fille ne va jamais avoir quelque chose de bon. C'est-à-dire que puisqu'elle construit toi, est-ce que si elle est impolie sur son mari, elle a place ici. Dès qu'on veut la toucher, elle va la toucher. Tu as le bagage. C'est pas bon. C'est pas bon. Toi, tu as ta femme là-bas qui rentre dans votre foyer là-bas, qui fait des choses. Elle a son foyer. Donc il faut laisser les choses. Moi, je connais les parents au village. Sa fille déconne. Dès qu'elle déconne, elle coupe. Est-ce que ses parents sont encore vivants? Ils sont là. C'est dans le même village, c'est pas loin. Quand ils sont pas bien, il a voix dans le couteau, il prend chicote en même temps. Elle va faire demi-tour. Un coup pour venir. Un coup. Voilà. Avant de poser question, tu vas retourner là-bas. C'est vraiment ça. Donc ça veut dire que tu vas encourager ça.
La fille aussi, elle va faire n'importe quoi sur son mari. Elle sait qu'elle a des défenseurs derrière elle. Même si voilà, elle la soutient, elle déconne. De toute façon, son derrière soudé. Elle va dedans. C'est pas bon. Voilà pourquoi Jétro qui connaît la parole de Dieu. Est-ce qu'il a dit que Jétro n'a pas de maison? Il a les biens même. La Bible dit que c'est quelqu'un il a des biens. C'est ça. Mais malgré tout ça, là, la Bible dit qu'il a pris ses forts à sa fille, avec les 2 enfants. Ils sont retournés. Aller négocier là-bas. Négocier à l'homme de Dieu. C'est lui qui la donne. Même tellement qu'il est fier de l'homme de Dieu même, il n'a pas dit, oh, mon ami. Ah bon? Moi, je suis homme de Dieu aussi, hein. Tu as commencé quand même. Donc, tu as commencé quand? Hier, là, avant que tu parles à Négio. Moi, il était déjà là. Il y a longtemps, là. Donc, toi, tu viens mettre. Tu dis, tu es homme de Dieu à mettre. Il n'a pas dit ça. Il est venu avec sagesse, intelligence, un bon père, humble. Il est venu doucement. Et quand il est venu, il n'a même pas parlé du sujet d'abord. Il a commencé à parler à moi. Ah, mais ça, comme le voyage, c'était comme mon fils, petit. Moi, il dit, oh, le voyage était propre. Moi, il a commencé à faire le compte de l'entrée, tout ça là. Le gars, il est fier. Et il écoute, moi, il dit, il dit, oh, mon petit, mais c'est pas ça. Ce que tu as dit, c'est bon. Ouais, mais là, tu as mal agi. Il ne parle pas de l'affaire de sa fille. Il parle de l'homme de Dieu là. Mais toi, seul, tu es là, du matin jusqu'au soir, tu juges les gens. Ça t'épuise. Il faut prendre un groupe de personnes établies sur ces gens-là. Un groupe de personnes établies sur ces gens-là. Quand il y a une affaire là, il peut s'occuper de ça. Ceux que tu as établis, ils vont gérer ça. Maintenant, si ça te dépasse, ils vont venir te voir. Tu vas voir que comme ça, tu vas te reposer un peu. Voilà. Et puis, ça va, le flot de Dieu va avancer. Voilà. Et aussi, vous allez avancer vite. C'est bien pour tout le monde. C'est bien pour tout, c'est bénéfique. Voilà. Mais depuis que tu es assis du matin jusqu'au soir, tu gères. Mon frère, tu vas quitter ici quand? Il a donné conseil dans la parole de Dieu. On dit la Bible de Moïse a écouté son beau-père. Et il a établi des gens de 1000, de 50, de 100. Et le Dieu a commencé à prospérer. Et le vieux, quand il a fini tout ça, il est parti. À la maison, lui seul, il a laissé les enfants à sa fille. Voilà. Mais, Moïse mettait déjà en jaille. Voilà, elle sagesse déjà. Moïse était déjà. Un homme qui te donne un conseil comme ça, qui te parle comme ça, là, tu vas dire, il ne veut pas encore. Non. Donc, tu étais déjà prêt. Même s'il n'a pas abordé le sujet à la fin, il va dire, bon, petit. Bon, vraiment, c'est propre, mais j'ai envoyé ta femme, hein, avec tes enfants. Donc, moi, il va dire, il a compris, il n'y a pas de souci. C'est réglé la sagesse. On n'a pas bien fait. T'as pas eu de faire combine, défendre son enfant, comme si Moïse n'est pas enfant de quelqu'un aussi. Non, il faut faire les choses correctement. Et il y a les parents comme ça qui sont sages. Mais il y a d'autres là. En même temps, maintenant, bon, si tu meurs demain, elle fait comment? Voilà le problème. Amen. Donc voilà que c'est clair, les frères. Donc, voilà Dieu ici qui a répudié la mère. Donc il parle d'Israël. Afin de Dieu a commencé en Israël. Tout c'est en Israël. Que ce soit les alliances, les promesses, l'adoption. Tout ça là, c'est eux d'abord. Maintenant, à cause de leur incrédulité, Dieu leur donne dos. Il donne dos à sa première femme qui est Israël. Et il va maintenant se prendre une épouse dans les nations, comme le cas de Joseph. Comme le cas du roi Cyrus là, avec la reine Vachi et puis la reine Esther. La reine Vachi, elle s'est mal comportée, elle a été impolie. Elle a été impolie devant le roi. Le roi a pris en même temps Esther. Ça, c'est les choses, quand on commence à décoller pour expliquer, vous allez comprendre que affaire de Dieu là, c'est comme ça. Et quand tu vas aller au fond, Esther, qui est la reine là, elle reprend l'époux des nations. Et Vachi, c'est la femme, parce que Esther elle n'est pas dans le... Elle est juive, elle est étrangère. C'est une femme étrangère. Or, l'épouse des nations, nous sommes des étrangers. Nous ne sommes pas juifs. Donc, quand vous voyez l'histoire de la reine avec du roi avec ces deux femmes-là, Vachi avec Esther, là, vous allez voir que c'est la même histoire avec Dieu et puis ces deux femmes. Amen. Non? Donc, voilà un peu où on va s'arrêter. Je pense que l'autre texte, on va laisser ça. On va s'arrêter, on va s'arrêter là pour dire, il n'y a pas de thème précis, c'est les images qu'on a essayé de décoder un peu. Si Dieu le permet, la semaine prochaine, voilà, par la grâce de Dieu, on va donner un enseignement type sur beaucoup de choses encore. Amen. Dieu va arrêter là. Si quelqu'un a une question à poser, s'il n'y en a pas, on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. C'est qu'on a le frère Sam de San Pedro, voilà, qui a fait son concours hier. Alléluia. Voilà, hier à Mikao. Voilà, c'est hier, comme demain il doit aller au travail là. Voilà, donc ce qui a fait qu'il n'a pas, puisqu'il doit retourner aujourd'hui matin pour être au travail le lundi. Voilà, donc raison pour laquelle il n'est pas venu au culte. Mais il a dit vraiment, il salue tous les frères, voilà, et toutes les sœurs, il salue les saints de l'Assemblée.
Bon, les images un peu, voilà sa femme ici. C'est elle qui est en pain-kita là. Vous voyez quand même un peu, non? Voilà. Vous voyez le frère lui-même? Vous connaissez le frère Sam, non? Voilà. Donc, il était là-bas. Comme le frère, il est vraiment zélé pour l'œuvre et qu'il est quitté très loin, sans peut-être jusqu'à venir ici, là. Donc, je n'ai pas voulu me faire représenter. Voilà, maman, je suis allé là-bas pour le soutenir. Voilà, et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Là-bas, on a mangé comme sa femme, elle est guérie de tout le pleu. Voilà, ils ont guéri de tout le pleu. Donc, là-bas, on a mangé sauce longueur. Voilà. Ça, c'était vraiment propre, on a mangé bien. Et c'était bon. Donc, le Seigneur vous bénisse, les frères. Les deux autres informations, je dis merci vraiment aux frères. C'est là-bas même que j'étais. Voilà, hier, et puis le frère, il y a un frère qui m'a appelé, le frère Charles. Voilà, le frère qui est ici. Il m'a appelé, il était au supermarché derrière, à côté de Bon Prix. Supermarché Bon Prix qui est à côté de 19e arrondissement là. C'est là-bas le frère était. Puis le frère m'a appelé, il était en pleine cérémonie. Et il m'a dit, ah frère, je suis au supermarché, donc qu'est-ce que tu veux? Je voulais faire au moins un petit truc pour te donner. Il lui a dit, non, il y a le vin que j'aime, la chaînée là, dans le carton, 3 litres là. Comme lui, il connaît ça, il lui a dit, tu connais ça? Il dit, oui, il connaît. Il dit, okay. Si tu as pris ça, c'est l'essentiel. C'est déjà bon, voilà. Donc le frère, il a pris ça hier, et il a pris aussi un sac de riz de 25 kilos, et il m'a envoyé. Voilà, donc vraiment, on acclame le Seigneur pour le frère. Voilà. Voilà, il faut mettre dedans, c'est important. Donc il a envoyé un sac de riz de 25 kilos avec le vin. Je pense que c'est déjà très bon. Je suis déjà très content. Vous voyez, regardez les pasteurs corbeaux, mes frères. Les pasteurs corbeaux là. Quand c'est le moment de faire des décembre comme ça là, chez eux est rempli. C'est-à-dire même s'il il a une salle comme ça là. Ici il y a manioc, ici il y a banane, ici il y a graines, ici il y a temps, ici il y a temps. C'est rempli. Ceux même qui prêchent le faux aux gens. Nous qui prêchons là, c'est que Paul a dit. Si les autres jouissent de ce droit là, n'est-ce pas à nous plutôt d'en jouir? Donc si les gars ils bénéficient de ces faveurs, de ces soutiens, de ces aides, je pense que c'est nous qui prêchons la vérité de Dieu. On se sacrifie pour Dieu là, pour le peuple de Dieu. Je pense que c'est nous on devait bénéficier de ça. Et le frère a compris, il a fait ce don, ça me va droit au cœur. Vraiment que le Seigneur lui bénisse abondamment. Voilà. Même le frère Yannick est là, malgré que le frère il fait rien, mais le frère m'a déjà offert au moins 2 sacs de riz. Le frère, il achète, lui-même il porte, il vient, il dit, ah frère, Dieu m'a mis à cœur de t'offrir ça. Donc tous ceux qui font ces genres de gestes-là, pour moi, je ne suis rien, mais à cause de Dieu, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. La dernière information, c'est ce que vous savez déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, les techniciens, ils viennent de regarder, vous l'avez partagé dans les groupes, mais c'est très mal fait. Quand tu prends un truc dans le groupe, il faut au moins faire un petit test qui accompagne ça. Quand les gens voient le test, déjà, ça peut les pousser à cliquer sur le lien que tu envoies. Mais tu prends un lien, tu me balances. Bon, mais le lien ne clique pas dessus. Vous voyez? Voilà. Il faut faire au moins un petit test ou bien tu envoies à Sam, il va faire ça. Je viens de lui envoyer, je pense que, bon, comme il n'est pas encore connecté, c'est comme un frère qui se baptise. Un frère qui prend son baptême, on ne peut pas prendre comme ça en même temps baptême, l'image de baptême, tu partages, tu balances dans les groupes. On ne sait même pas le frère, c'est où il a pris son baptême, il est dans quelle ville, comment il s'appelle, rien. Quand c'est comme ça, là, c'est comme si l'information est gratuite et on ne voit rien. C'est pas bon. Donc, rédigez un petit test. À ce soir, aujourd'hui, voilà, ce dimanche 22 décembre 2024, à 18h GMT, le prédicateur Thierry Le Rousseau sera dans une chaîne de télévision dont le siège est à Paris, sur le thème la polygamie. Sous-thème, le chrétien peut-il pratiquer la polygamie? Point d'interrogation. Voilà, quand c'est comme ça, déjà le test est déjà là. Quand les gens voient, déjà même ça les pousse à cliquer sur le lien. Ils sont déjà situés un peu. Même s'il n'a pas cliqué, au moins il sait déjà, aujourd'hui à 18h, il y a tant. Voilà, c'est comme ça. Mais tu prends les liens, tu parles dans les groupes. On ne sait pas c'est quel lien, il s'agit de quoi. Tu vois? C'est très mal fait. Hein? Prenez le travail au sérieux. Ok. Donc, tous nos frères, les frères qui ne sont pas encore abonnés sur la nouvelle chaîne là, essayez de le faire maintenant. Parce que tous nos lives maintenant là, c'est sur la chaîne Thierry Le Rousseauphone 1. Frère, il faut venir écrire ça ici. Voilà, c'est sur ça qu'on va faire les lives. On va faire les directs. Parce que les premières chaînes qu'on a eues, on a au moins les 45 000 abonnés, les 22 000 abonnés. Il y a plus de 5 chaînes tout le temps comme ça. Que moi-même, quand les gens, plus on faisait les directs avant, les gens signalaient beaucoup. Donc quand ils signalaient qu'on nous suspend au moins 2 jours, on dit non, il faut 48 heures.
ou bien il faut 24 heures. Mais pendant ce temps, on fait quoi? Donc je crée directement en même temps. Et toutes ces chaînes-là sont dans des milliers d'abonnés. Tu vois, mais on ne peut pas les utiliser parce que ça a été beaucoup signalé. Mais on a beaucoup de vidéos là-bas. C'est des vidéos là, il a dit aux techniciens, voilà, ils n'ont qu'à prendre toutes ces vidéos là-bas, peut-être essayer de retoucher légèrement et puis republier maintenant. Comme ça, on peut le faire. Même on a les vidéos sur Facebook qui n'ont même pas encore été regardées. Les vidéos avant. C'est des trucs comme ça. C'est-à-dire que c'est comme ça, les frères doivent avoir un esprit de créativité. Quand on dit on va avoir beaucoup d'abonnés, mais les vues là, c'est pas en lançant les vidéos, non. Quand il y a quelque chose, vous prenez ça, c'est votre travail. Vous êtes consacré à ça. Les frères là, ils vont me tuer un jour, frère. Moi, je suis là dans la prédication. Je suis là dans le temps. Moi encore, je ne suis pas informaticien. Moi, c'est grave. C'est une équipe. Vous-même, vous pouvez me proposer des choses. Ah, frère, comme il y a telle chose, on va faire quoi? Au moins pour que ça puisse avoir une influence. C'est comme ça. Et moi, vous proposez, ah, frère, ça, c'est une très bonne idée. Voilà. Et puis, on avance. Mais si c'est moi, je vais vous dire encore, entraînement, vous êtes là pourquoi? Comme moi, je suis là, que je dors, que je fais les recherches, je fais des trucs, je ne vous demande pas. Moi, je ne fais pas. C'est que c'est important. La salle, ça peut sortir d'abord, on ne sait jamais. Puis, je prépare les choses. Donc, à votre tour aussi, et soyez investis dedans. On ne sait pas dire hypocrisie, ou bien pour un truc quelconque. Non. C'est Dieu avec tout votre zèle. Si tu as fait au moins 30 minutes, que ça fait quelque chose de solide devant Dieu, toi-même tu es content. Comment je peux voir les liens comme ça, partager comme ça, rien. Je vois, on partage directement les liens là. Ça ne veut rien dire. Là. Voilà, ici, il y a un frère qui m'a contacté depuis Boaké, qui veut prendre son baptême. Moi, je ne suis pas à Boaké, mais je sais qu'il y a les frères qui ont cru qu'ils sont à Boaké, qui peuvent le baptiser. Donc, je l'ai mis en contact avec le frère Jean Pisa, le frère qui nous a reçu quand on était allé à Boaké. Il les a mis en contact. Et puis, voilà l'image seulement que le frère m'a envoyé. Il m'a envoyé les photos de baptême. Tu vois? Moi, j'ai pris la photo de baptême. Voilà, et j'ai envoyé ça au frère Sam. Le frère Sam, lui-même, il a fait le test. Regarde le test qu'il a fait. En mettant le nom même de ce frère, en mettant la date. Shalom à tous et à toutes. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle en ce jour, samedi 21 décembre 2024. Notre frère Dia Kwaku Angenor, après avoir cru à la bonne nouvelle doctrine du Seigneur Jésus-Christ, est venu de Boaké et il a pris son baptême. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est précis. On sait déjà quel frère qui a pris son baptême, c'est dans quelle ville. Voilà. Mais s'il prenait la photo, en même temps, il prend la photo comme ça, et puis il parlait dans les groupes. Ça veut dire quoi? On sait que c'est un baptême, mais c'est qui? Où? Quand? Vous voyez? C'est important. Ok, donc ouais, c'est ce que le frère a mis ici. Chaîne TikTok, Thierry le russophone 1. Parce que là-bas, on a Thierry le russophone officiel, on a Thierry le russophone. Il y a beaucoup là-bas. Mais les chaînes ont été beaucoup attaquées. Donc maintenant, où on fait nos lives, ça, on a créé ça il n'y a même pas longtemps. Le frère qui a quitté dans notre pays, qui est venu ici, le frère Petit Mato, c'est lui qui a créé ça hier chez moi ici. Mais à tout le monde est dans 2000, beaucoup abonnés. Pourquoi? Parce que c'est quand tout le monde sait que d'autres contenus, on a beaucoup de contenus que tout le monde. C'est qu'on prêche là, c'est vraiment limpide et puis c'est profond. Donc les frères veulent au moins, ils sont venus. Quand on a fait quelques jours seulement là, on est dans 2000 et quelques abonnés, on va dans 3000 même je pense. On a combien d'abonnés gens? 2600 et quelques, vous voyez. Donc c'est déjà quelque chose. Donc il faut, comme ça, chaque frère doit partager en le faisant. Si tu ne prêches pas, même si c'est une soeur, tu ne prêches pas, mais grâce à tes partages, quelqu'un peut découvrir quelque part. À cause de tes partages là, il peut découvrir. Et Dieu sait que c'est toi qui l'as fait. Il va te bénir. C'est comme ça, souvent il y a les bénédictions qui peuvent venir, on dit, ah mais il a fait. Mais toi tu peux oublier, mais le peu que tu as fait pour Dieu là, c'est déjà quelque chose. Si on est 10 qu'on a fait peut-être 10 partages. Mais si même on n'a pas vu pour moi, mais peut-être toi on peut voir pour toi, puis quelqu'un dessus. Puis il est tombé depuis, il est émerveillé. Et puis après il vient, il prend son baptême. Mais c'est Dieu. Dieu a envoyé la bénédiction sur ta tête. Il sait que c'est grâce à ton partage là que le frère a cru, mais que la soeur a cru. C'est important. Partager simplement c'est gratuit, mais les deux ne peuvent pas partager. Bon, il ne sait pas ce qu'ils veulent maintenant faire. Et les informations doivent être précis. Quand vous partagez quelque chose, il faut que quand on voit déjà le test même, on sait de quoi il s'agit dans la vidéo. Avant même de regarder la vidéo. C'est comme ça, d'autres fois, même quand ils font leur miniature, là, vous voyez que déjà même la miniature même, c'est attirant. C'est-à-dire qu'ils mettent les choses comme ça souvent. Quand tu as envie de cliquer dessus, tu as envie de voir la vidéo. Tu vois, tout ça c'est important. C'est ça, on a l'esprit de créativité que vous devez faire. Vous êtes une équipe. Il ne faut pas que ça soit l'équipe technique de non. Et puis à l'intérieur, il n'y a rien de truc. Non. Il faut que vous travailliez d'arrache-pied. On peut ne pas travailler pendant 3 heures, 4 heures. On peut travailler même juste 1 heure et puis faire quelque chose de concis, de précis et de fort.
Ça, c'est important. Amen. Alors, donc, le live d'aujourd'hui, de tout à l'heure à 18h, là, sur la chaîne, ceux qui sont à Paris, là, ça va avoir lieu sur leur plateforme. C'est sur leur chaîne, ça va avoir lieu. Mais comme moi, je serai avec les frères techniciens dans la salle où on fait nos lives, là, comme je serai avec les frères, pour que, puisque eux, les gens ne connaissent pas leur page, tout ça. Donc, il faut que nous, quand ils vont nous faire monter, là, les frères, ils savent ce qu'ils vont faire. Frère, c'est vous qui devez expliquer même. Hein? Donc, frère, il faut venir. Tu vas expliquer. Vous allez vous asseoir. Moi, il y a parlé jusqu'à... Vous dites technicien, il faut que vous parliez un peu. Il faut expliquer comment ça va se passer. D'accord. Shalom les frères. Le live de ce soir, c'est une chaîne ils sont en France là-bas. Ils organisent une émission dont nous sommes l'invité. C'est-à-dire officiellement, nous ne serons pas en direct. Et voici les panels, comme ça va se passer. Et ça va se diviser en deux. C'est-à-dire le prédicateur sera ici, et puis la chaîne sera ici. Bon, la chaîne, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont mettre sur leur page. Soit ils vont mettre une couverture, ou soit ça sera la journaliste qui sera là-bas. Maintenant ici, c'est le prédicateur qui sera ici. Nous, on va s'arranger à pouvoir mettre ici, mais on ne sera pas en direct. Et quand ils vont commencer, c'est eux qui vont nous envoyer le lien. Et c'est ce lien-là qu'on va publier. Ce lien va vous donner accès au direct. Voilà, eux-mêmes, ils ont fait leur miniature. Voilà ça ici. Ils ont fait leur miniature eux-mêmes. Voilà, ils ont fait leur miniature. On a une photo. Ils vont envoyer la photo. Ils leur disent, ah, tu veux qu'on t'appelle, comment ils disent, c'est peut-être voilà, donc voilà, et puis ils ont fait. Donc c'est un peu, on voit, c'est vraiment un peu de bien. Ils leur envoient la photo, le lendemain, ils ont fait tout, ils ont envoyé. Donc tout le monde est prêt et ils sont en train d'informer leur public, leur auditeur. Donc voilà, eux, leur truc là qui est là. Voilà. Et tu avais déjà donné ça, non? Oui, c'est ça. D'accord. Voilà, donc c'est à peu près ça. C'est-à-dire, le direct va se passer sur 2 angles. Je ne sais pas si vous comprenez. Le direct va se passer sur 2 angles. Nous, on est ici, mais ce n'est pas nous, on contrôle le direct. C'est pas nous, on vient comme invité. C'est pas si vous voyez le direct, il y a les gens qui montent là. Ce qu'on fait monter là. Voilà, seulement que ça serait 2 personnes. Et le prédicateur plus l'organisateur de l'émission. Normalement, ça va commencer ici à 19h. 18h ou 19h pour être précis. Maintenant, eux, chez eux là-bas, ça serait 20h. Normalement, c'est 20h. Voilà, donc à partir de 18h, soit 18h, on va commencer à publier. Et 19h, on va commencer à publier les liens pour que vous ayez accès à ça. Mais normalement, on va s'arranger pour que lorsque le prédicateur sera en ligne là, vous aurez une notification comme s'il est en direct. Voilà, ça va envoyer ceux qui sont déjà abonnés sur la page, tirez le téléphone 1 là. On vous envoie une notification que le live va commencer. Et lorsque vous venez, on peut pas vous ajouter, soit vous pouvez aussi poser des questions. Voilà, vous pouvez passer pour poser des questions, mais les questions seront transmises d'abord à la chaîne. Et c'est la chaîne maintenant qui va nous donner comment on doit répondre. Et ça, vous comprenez. Donc c'est à peu près ça. Quoi. Merci frère. Max, c'est bien expliqué. On acclame le Seigneur. Il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup parler. Nous, on est nés pour parler. Notre Père Dieu au commencement était là. Voilà. Donc c'est ça. Ok frère. Donc c'est ce qu'il a expliqué là, c'est leur domaine. Voilà, il n'y a rien à ajouter. Donc c'est ça, pour dire simplement qu'eux ils vont travailler pour que les frères qui sont ici, puisque vous ne connaissez pas la chaîne de ceux-là, de ceux qui nous invitent, vous ne connaissez pas leur chaîne. Voilà, donc nos techniciens, s'il est presque l'heure, ils vont faire le boulot pour que vous puissiez recevoir une notification pour dire qu'on est en live, que vous puissiez déjà assister. Mais je pense que j'invite tous les frères à assister à ça. C'est très important parce qu'il y a eu beaucoup de murmures déjà sur les réseaux sociaux, beaucoup d'interprétations, tant. Nous, on va dire ce que les Écritures disent. Ce que Dieu dit là, on va dire ça. Et on s'arrête là. Il n'y a pas d'imagination, on ne force rien. Ce que Dieu a dit, on lit. Tout ce qu'on va dire là, nous, on va montrer. C'est tout. Mais là, ceux qui vont vouloir dire autre chose, ils vont nous montrer ce qu'on va finir par l'apprendre. Peut-être que grâce à eux, on peut apprendre. Donc, c'est ça, en fait. Donc, elle a dit, la dame qui m'a contacté depuis France, elle m'a dit que je serai sur le plateau avec un journaliste. Voilà, elle dit c'est avec un journaliste. C'est lui qui est là. Comme c'est chez eux, c'est sur leur chaîne, ça va se passer. Donc, comme le frère l'a dit, c'est eux qui vont pivoter, c'est eux qui vont diriger les trucs. Nous, on ne peut pas, puisque les frères n'ont pas accès à ça. Voilà. Donc, je serai avec un journaliste qui va me poser des questions. D'abord, il va me présenter tout. Il va me poser, il va exposer. Et après, lui-même, il va poser des questions. Et il va ouvrir le micro maintenant aux internautes. Et les gens aussi vont monter
pour poser des questions. Mais tous, en tout cas, ils m'ont dit que tout sera dirigé, c'est vraiment bien structuré, c'est bien organisé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme on va voir, il faut faire les petits trucs comme ça aussi pour voir ce qui se passe là-bas. On va voir. Donc voilà un peu. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que la dame, elle a été humble. Parce que je lui ai fait des reproches et elle a reconnu. Et elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle a dit que, habituellement, quand ils font ça, puisque toi, tu leur donnes, toi, tes coordonnées, tu leur donnes. Comme c'est eux qui nous ont invités, tu leur donnes. Et puis maintenant, toi, tu finis d'exposer. Les gens te posent des questions, tu réponds. Quand tu finis, tu t'en vas. Si les gens qui sont touchés parce que tu as prêché, qui sont émerveillés ou bien qui veulent encore en savoir plus, ils vont l'appeler elle. Et puis elle va voir, et puis elle va nous mettre en contact. Voilà, pour voir si, prédicateur, il y a telle personne qui est vraiment intéressée, qui veut savoir, ou bien comme ça, voilà son contact, tout. Il a dit vraiment que l'intention n'est pas mauvaise. Tu veux vraiment qu'il ne soit pas trop surchargé, c'est une bonne intention, c'est bien. Mais moi-même, Russophone là, je n'aime pas trop d'intermédiation là. Je n'aime pas ça. Parce que ça peut créer autre chose. Puisque je sais de quoi il s'agit. C'est la parole de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure dedans. Quand je vais frapponner là, on ne sait jamais, peut-être toi-même là-même, tu vas voir là-bas, tu vas prendre un coup là-bas, et tous ceux qui vont vouloir passer par toi, tu vas les bloquer là-bas. Il ne va pas avoir assez à moi. Tu vois que ça sera autre chose. Voilà, donc, comme je serai en live, tu me laisses, moi je vais donner mes contacts en live. Je vais donner les coordonnées en live. Je vais donner nos chaînes là en live. Ceux qui veulent nous suivre, ils peuvent m'appeler directement, mon numéro WhatsApp. Au lieu de passer par toi, tout ça là. Et ils peuvent m'appeler directement. Ils m'appellent, puisque c'est moi je vais intervenir, donc c'est moi je serai mieux placé pour leur expliquer. S'ils sont mécontents, ils sont contents, ça c'est pas ton problème. Tu dis, le prédicateur a déjà donné ces choses, c'est coordonné en direct. Ceux qui veulent l'appeler, nous qu'à l'appeler directement. Bon, non, il dit, madame, moi c'est comme ça, je vois. Si on s'est compris, il n'y a pas de problème. Si on n'a pas compris, moi je n'interviens pas. Je me retire doucement. Elle a écouté les notes vocales et elle m'a aussi fait une note vocale. En tout cas, elle, c'est bien. Comme j'ai parlé là, elle n'a pas de problème avec ça. Donc quand je vais venir, officiellement, je vais donner mes coordonnées. On va donner aussi nos chaînes, nos différentes chaînes, Facebook, TikTok, YouTube. On va donner tout en direct. Elle les contacte aussi. Et puis si les gens veulent nous contacter, après ils vont nous contacter. Je dis, je suis d'accord. J'ai envoyé un truc de saluer, je suis content. Elle dit, il n'y a pas de souci. Donc voilà un peu les frères. Sinon, médiation là, souvent ça crée blocage. Tu vois un peu. Peut-être que tu vas dire, tu vas prouver que un exemple, la polygamie est biblique, c'est correct. Peut-être elle-même elle est contre ça. Hein? Voilà, parce que c'est pas tous les chrétiens qui acceptent ça, il y a les chrétiens qui sont fâchés. Quand ils entendent ça, est-ce que c'est biblique, hein? Les femmes, voilà. Donc, tu vois un peu. Donc, elle va dire là-bas, vraiment, je sais que c'est un homme de Dieu, hein, il a prêché mince. Mais vraiment, moi, je ne peux pas vous conseiller de. Et puis, ça va devenir autre chose demain. Et puis après, les mimés, je ne veux pas ça. Moi, je prêche. Celui qui est content, qui n'est pas content, je suis là, il pose ses questions. S'il vient affrontement, on affronte, direct en live. C'est propre, tout le monde voit clair. Moi, c'est comme ça que je suis. À gauche, je ne suis pas dans ça. Elle a accepté mes conditions. Je suis partant. Donc, ce soir à 18h, on sera en direct. Voilà. Parce que nous, là, on ne cherche pas les gens qui vont nous inviter. Nous-mêmes, là, ce qu'on prêche, là, c'est Dieu même qui fait notre publicité. On n'a pas besoin de dire non, il faut faire ça, non. C'est de bouche à oreille. Quand eux, ils voient, ils aiment la vérité, ils nous invitent. Et puis on intervient. Ça s'arrête là, il n'y a pas de négociation dans la parole de Dieu. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Voilà. Alors, donc, les frères qui ne sont pas, il y a les frères qui ne savent pas comment on s'abonne aussi. Hein, les techniciens doivent leur expliquer. C'est pas si un technicien va venir ici pour leur expliquer. Parce qu'il y a les frères qui ne savent pas, il faut leur dire aussi, c'est important. Il y a un autre frère même qui a dit que lui, il sait s'abonner ici, en général, c'est-à-dire sur le compte, mais il ne sait pas faire abonnement qui est en bas là, il ne connaît pas. Donc, il faut que vous leur expliquez ça. C'est un petit matin, c'est là où je lui dis, peut-être il va expliquer certaines choses aussi. D'accord. L'explication, si TikTok là, ouais, ça se présente comme ça. Le téléphone est comme ça. Normalement, si nous sommes en direct là, lorsque vous rentrez, il y a les petites barres qui s'affichent ici. Ici là, il y a étoile. Ici, il y a invité. Ici, il y a cadeau, les fleurs, là, les roses là, comme on dit. Et puis ici, il y a partager. Là, si vous voyez. Lorsque nous sommes en live là, quand vous rentrez directement sur là, vous voyez qu'il y a étoile ici. Au moins, vous appuyez sur l'étoile. Lorsque vous appuyez sur l'étoile là, ça va vous ouvrir un truc comme ça. Bon,
Peut-être sur le live, mais on fait passer ça souvent. Voilà, il y a 3 types d'abonnements. Il y a Thierry le russophone 1. André, il coûte 26,99 €. C'est ça, non? Jean, c'est euros, non? Euros par mois. L'autre, il y a 4. Je crois que c'est euros. Voilà, donc ça fait ainsi de suite. Il y a Thierry le russophone 1, Thierry le russophone 2, Thierry le russophone 3. Voilà, lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez vous abonner. Ça veut dire chaque fin du mois, TikTok va vous prélever le montant qui est selon votre abonnement. Voilà, ça ne coûte pas 2 €, je crois, ça fait 900 ou même 1000 francs ici, je crois. Donc ça veut dire chaque fin du mois, pour le service qu'on rend, on prélève 1000 francs. Maintenant, la deuxième partie, c'est si on n'est pas en direct là, vous tapez dans la barre des recherches TikTok là, quand vous regardez les vidéos là, en haut ici, il y a un truc comme ça. C'est barre des recherches, vous tapez dessus, vous écrivez Thierry le russophone 1. Lorsque vous rentrez sur l'interface comme ça, il y a le logo qui est là. Il y a les petits trucs ici, abonner et partager les trucs là. Voilà, follower. Et puis en bas ici, ils ont mis abonnement. Quand vous regardez sur le profil là, il y a la photo qui sort là, où le grand frère en veste blanche, avec le gars rouge derrière lui. Maintenant, juste en bas, ils ont écrit abonnement. Là, si vous tapez aussi, ça va vous donner cette interface là, où on parle de l'abonnement, 2,3 €, et etc. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est bon? Oui, normalement, TikTok là, ceux qui ont les TikTok là, normalement, il y a l'enregistrement des cartes bancaires. Voilà, normalement, il y a la carte Visa qui est enregistrée à ton compte. Voilà, Jamo est Visa, il y a Puchu quoi. Ça, c'est Visa aussi. Voilà, donc, automatiquement, si vous rechargez votre compte là, dès que le montant arrive, c'est automatique, ils vont prélever ça directement. C'est bon? Ok, merci. Voilà, donc tous ceux qui ont la capacité, qui peuvent avoir des cartes bancaires pour sécuriser, préserver la chaîne, veuillez vous abonner. Alléluia. Pardon, dirigeant, une minute. Voilà, en fait, ce que le frère a dit tout à l'heure pour l'abonnement là en bas là, abonnement général, c'est pour que quand on est en live, déjà ça peut vous envoyer une notification pour suivre le live, quel que soit là où nous sommes. Maintenant, abonnement qui est en bas, qui parlait tout à l'heure de 2 € là, ça c'est pour soutenir la chaîne. Ça veut dire quoi? Si on est en direct, il y a les choses souvent, on a envie de dire qui sont les vérités coraniques ou bibliques, qu'on veut dire, mais qu'on retient. Parce que quand tu vas dire, oh, il est vulgaire, ils vont dire, ah, il parle mal. Ils vont signaler la page et puis TikTok va faire sauter ça. Ou bien nous donner 2 jours, 3 jours, où on ne peut pas faire live dessus. Voilà, donc, quand ce côté de l'abonnement en bas là, est soutenu, attends même. Voilà. Voilà. Voilà ça ici. Ici, abonnement général là, c'est ça qui est en haut. Vous voyez 2667 là. Là, tu viens, tu appuies où il y a suivi et suivre là. Quand tu appuies au main suivi, c'est que tu es abonné. Voilà, c'est ça. Là, en haut là, seulement ici, tu appuies, c'est fini. Tu viens ici. Maintenant, c'est qu'on parle pour soutenir la page, pour qu'on puisse dire toutes les vérités sans rien retenir. Ça, c'est en bas, ils ont mis, vous voyez en bas, ils ont mis abonnement. C'est là-bas que tu cliques, en bas ici, tu cliques et tu suis maintenant. Voilà, ce qu'ils vont te dire, les directives là-bas, tu suis, les instructions. C'est ça qui permet que, souvent, vous voyez les gens qui sont en live, ils disent, c'est-à-dire qu'ils insultent même les gens. Ou bien ils disent de n'importe quoi, ils disent des sottises, ou bien des paroles vulgaires. Il y a vu quelqu'un même qui préfère taire son nom, il dit, c'est-à-dire que, normalement, quand il dit ça, on doit bloquer sa page. Mais il dit, on ne bloque pas. Pourquoi? Parce que le côté ici, abonnement ici, là, il y a plein d'hommes qui sont abonnés là-bas. Donc, TikTok a intérêt même à protéger la page elle-même. TikTok protège la page, soutient la page parce que TikTok a intérêt là-bas. Donc, eux-mêmes, ils protègent. Même quand tu signales comment, TikTok même te voit même pas. Eux-mêmes, ils sécurisent. Mais si le côté abonnement ici, il y a pas, c'est pas soudé. Plein de personnes ne sont pas abonnées ici. Plein de personnes ne sont pas abonnées en bas ici, là. Souvent, on va dire des choses, et puis on va dire non, c'est les paroles vulgaires, et les gens vont signaler, et TikTok bloque. Voilà, à cause de ça. Donc, c'est ce côté-là qui est vraiment très important aussi. Côté abonnement en bas, il faut que vous appuyez là-bas, pour que vous abonnez nombreux, pour qu'on puisse soutenir la page. Et en cela,
Bah là, il y a les thèmes, on a préparé, il y a des choses, vraiment des expositions, on a préparé sur l'islam, sur le christianisme, sur beaucoup de choses que demain on va commencer à enseigner. De peur que, étant en plein direct, comme ça nous a fait plusieurs fois, en plein live, pouf, c'est coupé. Ou les gens sont obligés en live, ils sont en train de suivre là, parce qu'on a dit un mot qu'eux n'aiment pas. Or, c'est que dans leur livre, hein, ils vont dire les vulgaires, ils vont signaler et TikTok bloque. Voilà, donc c'est ça, pour sécuriser la chaîne, pour qu'on puisse dire tout ce qu'on a envie de dire. La vérité, on ne doit pas cacher ça. On ne doit pas retenir quelque chose. Il faut dire la vérité à tes frères et à tes soeurs. Donc c'était ça, merci. Voilà, le prédicateur, on va se tenir debout, on va terminer ce moment par la prière. Juste rappeler que les offrandes concernant le soutien à l'œuvre missionnaire se sont élevées à 28 200 francs à la table du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc le prédicateur va mettre un thème à la prière en se souvenant du live de ce soir et de tous les lives concernant la semaine. Ça, on va aborder. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Nous te disons véritablement merci, car tout ce que tu fais est bon et rempli de sagesse. C'est toi qui as permis que mes frères et moi, mes soeurs et moi, nous soyons là en ce jour à tes pieds pour également apprendre, pour avoir des reproches, pour avoir des encouragements et pour avoir des critiques qui nous permettront d'avancer. C'est en cela que nous te disons merci et nous te glorifions. Seigneur, le culte tire à sa fin. Nous te demandons de permettre et de nous soutenir afin que nous puissions retenir ce qui a été dit, même si c'est le peu, que ce peu-là nous soyons fidèles à ça. Amen. Et permet également que les frères et les sœurs qui quelque part ont un souci, ont un besoin, ont une requête quelconque, Seigneur, qui t'ont soumise, que nous croyons et que nous aurons une réponse satisfaisante et favorable, bénéfique pour l'avancement de notre vie sur la terre également. Amen. Nous allons nous séparer de façon corporelle. Seigneur, nous sommes toujours unis en esprit. Parce que, ayant la même doctrine et le même esprit, aide-nous, Seigneur, afin que tout ce que l'ennemi voudrait mettre entre nous, tout ce que l'ennemi voudrait s'aimer, oh mon roi, que cela soit dans l'échec total. Et que tout ce qui a été planifié déjà par le diable et ses agents, pour nous endeuiller, pour nous attrister, pour mettre dans notre foyer des divisions, des querelles, des palabres, des incompréhensions, des disputes inutiles. Père, que tout ça soit sans effet, mais que tu nous solidifies davantage et tu encore animes véritablement, Père, les liens entre nous et que nous puissions avancer dans la crainte de ta parole. Qu'il en soit ainsi. En ce qui concerne le live de ce soir, tout à l'heure 18h, nous te le recommandons. Nous ne connaissons rien, nous ne savons rien, mais c'est en toi que c'est sur toi que nous comptons. Permets que tout puisse bien se passer. Et que ceux qui sont dans l'ombre, dans le secret, qui veulent boycotter cela d'avance, qui veulent faire pour ne pas que nous pressions ce qu'il faut, tout ce qu'ils ont déjà planifié dans le secret, ce qu'ils ont programmé, que tout ça soit déprogrammé et que cela puisse connaître un succès explosif. Afin que tes enfants qui sont cachés quelque part, tapis dans l'ombre, puissent venir à la bergerie. Qu'il en soit ainsi. Bénis-nous, bénis la semaine. Permets que cette semaine soit une semaine de bénédiction, une semaine fructueuse, une semaine d'élévation, de réussite, de victoire dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons, afin que le dimanche prochain, nous puissions nous retrouver encore dans la paix, dans la quiétude, pour la gloire de ton nom. Qu'il en soit ainsi, nous croyons que tu l'as fait, et nous sommes plus que vainqueurs en ton nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc on va sortir pour les salutations fraternelles.